Allô tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vous fais un petit Q&A, questions-réponses, suite à toutes les questions que j'ai reçues lors de mon concours pour mes 2000 abonnés. Fait un gros merci encore d'avoir participé au concours, puis la gagnante a été contactée. C'est ça. Fait que bien contente de ça. Fait qu'aujourd'hui, pendant le Q&A, je me suis fait un petit guacamole avec des petites tostitos. Bon, une petite guacamole. J'avais 2 avocats, puis ça a juste fait parce qu'il était plus tant beau. Fait que je me suis fait ça, puis je me suis dit que ben, pendant que j'allais répondre, puis j'allais grignoter en même temps, et ça aurait été bon que je me fasse un verre d'eau, et je n'ai pas pensé. C'est pas grave. Fait que sans plus attendre, allons-y. Il y a plus de 100 commentaires. Fait que je vais essayer de faire une vidéo d'à peu près 30 minutes. Puis si je vois que ce serait le fun de faire un deuxième Q&A, on va en refaire. Fait que sur ce, goûtons à ma petite guacamole. J'ai suivi la recette de Ricardo. Fait que cheers! Ouais, c'est bon. Alors, on start avec quel thème aimeriez-vous pour votre mariage? Fait que je suis une fiancée 2023. Et je ne serai pas une mariée avant 2026-2027. Pour de vrai, je savais même pas qu'il y avait des thèmes pour les mariages. Quel thème auriez-vous pour votre mariage? Je sais pas. Je sais pas du tout. Je savais même pas qu'il y avait des thèmes. Il faudrait que je pense. Fait que, première question qui me surprend beaucoup, je ne sais pas quoi répondre. Est-ce que c'est genre un thème genre par rapport à la couleur? En tout cas, on n'a encore rien choisi parce que j'ai encore 2 ans devant moi. Fait que c'est chaud. J'ai pas encore choisi de thème. Oh, bonne question. Quelle est ta plus grande peur? Une peur. J'ai ma plus grande. J'en ai plusieurs peurs. J'ai peur des bas-fonds, comme de pas voir le fond d'un lac. Ça, j'ai peur de ça. J'ai peur. J'ai peur de quoi d'autre? J'ai clairement peur de pas me. J'ai peur d'un jour d'avoir. Tu sais, comme souvent, moi, je suis vraiment un toc avec les portes. Il faut vraiment que je m'assure qu'elles sont bien barrées. J'ai travaillé sur ça avec ma travailleuse sociale. J'en ai parlé pendant comme 6 mois de cette peur-là. Maintenant, au lieu d'y aller 6 fois checker la porte, je suis capable de faire une seule fois checker la porte. Ça va bien. Mais il faut absolument que ce soit moi qui aille barrer la porte. Puis selon ma TS, c'est comme une peur de mourir. Mais j'ai toujours eu peur comme des infractions à domicile depuis vraiment longtemps. Ça, c'est une grande de mes peurs. La peur de se faire violer, la peur de se faire l'invasion à domicile. C'est juste une crainte parce que on dirait que dans ma tête, je vais figer puis je vais mourir. Fait qu'il y a ça. J'ai peur de... de pas me faire aimer. Ça, c'est une peur que j'ai. Mais je travaille beaucoup sur ça. De plus en plus, à juste comme lâcher prise. Puis ça va. C'est pas tout le monde qui va m'aimer dans la vie. Puis c'est pas parce que je suis créatrice de contenu que tout le monde va m'aimer. Tout le monde va apprécier mes idées. Fait que je travaille vraiment là-dessus. Mais la peur de pas me faire aimer, ça, je l'ai. Ensuite, quel a été le moment le plus mémorable de ta carrière sur YouTube jusqu'à présent? Oh, c'est une bonne question, ça!
Le moment le plus mémorable... Je pense que ça a été au Salon du livre de Montréal quand j'avais été avec ma belle-mère Julie, qui elle est auteure, puis elle s'est fait inviter à aller présenter, à être exposante au Salon du livre de Montréal il y a 2 ans, je pense. Puis j'avais eu comme 10 abonnés qui étaient venus me voir cette journée-là parce que je l'avais annoncé d'avance que j'allais être auprès de Julie. Fait que tu sais, genre j'avais dit comme quelle table j'allais être, puis de quelle heure à quelle heure. Puis ça m'avait vraiment fait comme super chaud au cœur de voir comme une dizaine de personnes, genre, venir me voir. Puis ça m'avait vraiment comme réchauffé le cœur. Puis vraiment comme, vraiment, c'était mémorable pour moi de faire comme, ok, il y a du monde qui sont prêts à comme passer le step de l'écran, puis venir me voir en personne. Ça m'avait vraiment comme épatée. Puis j'avais été vraiment reconnaissante. Puis c'est sûr que on dirait que ça a été facile parce que c'est un événement organisé. Souvent, le monde sont comme « Ah, ça serait fun un meet-up ». Puis là, je suis comme « Oui, mais genre, vous venez, tout le monde vient d'à travers le Québec. J'ai des abonnés aussi en Ontario puis tout. Fait que tu sais, choisir un... On dirait que comme faire un événement juste de moi-même, je trouve ça comme vraiment beaucoup de si et de mais. Par contre, dans un événement comme le Salon du livre de Montréal où c'est super accessible, puis il me semble que c'est plus facile, fait qu'il faudrait comme que quelque chose de même réarrive pour que je fasse comme « Hey, c'est comme ça, je suis un meet-up, genre venez me voir ». Mais c'est ça, fait qu'il faudrait que je check... genre, le plus facile, ça serait justement de suivre Julie quand elle va dans ses salons du livre. Ça serait le plus facile pour moi. Comme ça, ben c'est public, c'est un lieu public, comme tu vois, c'est comme beaucoup plus facile. Fait que si jamais ça vous tente, je pourrais checker avec Julie c'est quand son prochain salon. Je pense qu'elle va bientôt avoir un salon, un marché de printemps de Etsy. Je suis pas sûre, mais je pense que c'est à Vaudreuil. Fait que je pourrais comme passer la journée avec elle ou une bonne partie, genre mettons se dire entre telle heure et telle heure je vais être là. Puis ça pourrait de vous donner la chance, comme dans un lieu public, de juste venir me voir comme plus facilement. C'est le fun, mais pas le fun en même temps parce que faut manger. Je sais pas y manger à bouche ouverte. Même, ok, voici ma question. Même si ça peut être dans un certain temps, est-ce que toi et Will avez des coups de cœur au niveau des prénoms des enfants pour un gars puis pour une fille? Oui. On sait déjà c'est quoi le nom de notre premier enfant. Ben, ça, je vais le garder parce que ça va arriver un jour ou l'autre. Mais pour moi, ça a toujours été des... depuis que j'ai au primaire, que j'ai vraiment des noms coup de cœur que Will n'aime vraiment pas. J'aime beaucoup Alice, Adaline ou Adeline, un des deux. J'aime aussi Ruby, je trouve ça vraiment beau. Mais Alice, je trouve ça vraiment, genre vraiment doux. Rose aussi, je trouve ça vraiment beau. Ça, pour des gars, j'aime beaucoup Jacob. J'aime beaucoup Jacob, puis y en a-tu un autre que j'aime? Je sais pas. Pour Will, lui, ses coups de cœur, c'est vraiment comme des noms de filles qui finissent en A. Fait que William, il aime beaucoup Cassandra et Natasha. Puis pour l'instant, c'est pas du tout des noms que je sais pas, on dirait que pour ma petite fille, c'est pas, pour l'instant, c'est toujours pas des noms que je triperais. Mais William, il est vendu depuis 10 ans. Si on a une fille, il aimerait ça l'appeler Cassandra.
Fait qu'on verra bien qui va gagner. En tout cas, pas qui va gagner, mais genre, quel compromis on va faire. Je sais pas si j'aime mieux Cassandre au lieu de Cassandra. Parce que c'est vraiment le A qui me fuck à la fin. Genre, je suis dans une région peut-être du Québec qu'on prononce vraiment comme les A comme A. Fait que je traite vraiment pas le genre Natacha, Cassandra, Alicia, tu sais comme... Mais je pense que c'est juste, peut-être juste ma région du Québec qui dit ça comme ça. Parce que me semble que l'autre fois, je parlais avec quelqu'un qu'elle vivait, je sais pas dans quelle région du Québec, mais il prononçait vraiment les A comme A. Fait que genre pour eux, ça sonnait vraiment mieux, genre Cassandra, Natacha, Alicia, mais c'est ça, c'est tous des beaux noms, mais je trouve que dans ma région, personnellement, genre, où que je vis, les gens prononcent les O, comme un bon vieux québécois, là. Fait que c'est ça. Fait que ça ressemble à ça. Puis c'est parce que j'ai vraiment faim en même temps, fait que... Oh, c'est bon ça. Ouais. Ma question est quel est le top 5 de tes livres que tu recommandes? Faudrait que j'aille les chercher ou que je vous apporte avec moi. Fait que je vais aller les chercher puis j'y reviens. Ok, je vous fais un top 6 de mes livres préférés québécois de la dernière année. Donc, je peux pas passer à côté de ma belle-mère Julie Laplante. Donc ici, on a Bullfighter, elle a ses 3 tomes. Bullfighter, en fait, c'est une histoire de rodéo. C'est un peu intemporel, fait que tu sais pas trop on est dans quelle année, tu sais pas trop on est dans quelle ville, fait que c'est beaucoup de place à l'imagination. Mais c'est vraiment comme super bon. Julie, ce que j'aime, c'est qu'elle apporte tout le temps un thème dans chacun de ses livres. Fait que ça peut être autant la violence conjugale, la boulimie, ça peut être être accro aux jeux, genre les jeux de hasard. Elle apporte plusieurs comme vraiment des beaux thèmes. Il y a aussi la séparation. En tout cas, tu sais, je trouve ça vraiment le fun. Puis c'est toujours comme un bon petit livre, genre ça se lit super bien, c'est comme vraiment un bon format. Puis Julie, en tout cas, elle a une des plus belles plumes que j'ai lues à date. Puis, quoi d'autre dire? Fait que c'est ça, il y a Clown de rodéo. Et la deuxième trilogie, c'est Shelton. Fait que Shelton, c'est aussi 3 livres. Fait que ça, c'est mes 2 comme top que je pourrais vous parler de Julie, que je trippe. Ce que j'aime aussi Ruby, là, c'est parce que c'est vraiment c'est comme, il y a beaucoup de scènes d'érotisme, de sexe, vraiment comme aussi explicite. Pas explicite. Le contraire d'explicite. Non, aussi explicite. En tout cas, genre, tu lis les vrais mots, là. C'est pas juste comme, tu t'imagines une scène de sexe. Non, non, Julie, elle te l'écrit. Genre, c'est textuellement écrit, genre, comme chaque fait et geste. Fait que je trouve que c'est comme vraiment bon. Ensuite, ma deuxième auteure préférée de ces temps-ci, c'est Nadège Roy. Fait que ici, on a les About Love, et t'en as 4 autres. C'est comme 8 livres qui se suivent un après l'autre. Nadège Roy, c'est une auteure en or en ce moment qui me fait broyer à chacun de ses livres. Son livre qui me le fait le plus brailler, c'est À jamais sans toi. Il y a le tome 1 et le tome 2. C'est magnifique. C'est l'histoire d'une mère qui tombe en amour avec le meilleur ami de son fils. Et c'est magnifique comme histoire. Il y a vraiment comme beaucoup d'interdits. Mais à la fin, tu fais genre, j'ai jamais braillé autant ma vie de ce livre-là. About, c'est beaucoup plus comme... oui, c'est comme full amoureux, mais c'est vraiment comme... Il y a beaucoup aussi de... Je sais pas comment dire, là, tu sais, le bad boy, il y en a vraiment beaucoup là-dedans. Fait que j'adore. Puis l'autre collection que je pourrais vous parler, c'est Le prix de ma liberté. Fait que dans le fond,
c'est pas, elle l'a pas plus mieux écrit. Que feriez-vous si du jour au lendemain, on vous annonçait que vous devez héberger et nourrir jusqu'à la fin de sa peine le meurtrier de votre mari? C'est écœurant. Genre, c'est écœurant comme livre. Ça aussi, il y a 1 et 2 que je trippe. Puis, ma troisième auteure québécoise préférée, c'est Audrey McNichols. Fait qu'elle a fait les Winchester, puis là, je suis en train de lire les Tennessee. Winchester, il y en a 3, Tennessee, il y en a 2. Ça, c'est plus comme Audrey, ce que j'aime, elle va plus comme des années 1750, 1850. Fait que c'est vraiment comme un plus d'époque, plus entre New York et l'Amérique. Je trouve ça, ben voyons, entre l'Angleterre et l'Amérique, je trouve ça vraiment le fun. Puis j'adore la plume de ces 3 auteurs-là. Si je pourrais vous les conseiller, ces 6 livres-là que je vous conseille. Puis c'est tout comme des duologies ou triologies ou about, il y en a genre 8. C'est tout ça que je vous conseille. J'aime fou ces auteurs-là. En plus, je les ai rencontrés ben, les 3, je les ai rencontrés en vrai, puis ils sont tellement fins. Ça donne le goût encore plus de lire le livre à quelqu'un qui est fin, on dirait. Oh. Une question. Aimerais-tu avoir des animaux quand tu auras ta maison avec ton fiancé? Oui. Will n'est pas un fanatique de chat. Puis, moi, j'aime pas vraiment les bébites. J'aime pas vraiment les oiseaux, les reptiles, les cochons d'Inde, l'hamster, puis tout. Ça, j'aime pas tant ça. Fait que ce serait un chien. Ce serait seulement un seul chien. Fait que, à suivre, à voir. Mais je pense que, comment Will il en parlait, il aimerait mieux qu'on attende d'avoir comme un enfant avant d'avoir un chien. Fait qu'en tout cas, c'est tout un jour va débouler, là, maison, mariage, enfant, chien, là, un jour. Mais oui, ça serait un chien. J'aime beaucoup les chats. Je trouve que c'est comme vraiment plus facile de s'occuper d'un chat que d'un chien. Mais, voilà, c'est ça. Fait que Will préfère un chien, puis moi j'adore les chiens. Fait qu'on aura un chien. Je voudrais savoir si vous pensez adopter un chien éventuellement. Oui, quand on aura une maison. Parce que dans mon appartement, il est vraiment pas super bien placé pour que j'aie un chien. Puis d'un, je pense pas que mes proprios voudront je pense que comme tu as le droit d'avoir un vieux chien qui jappe pas, mais je pense pas que j'aurais le droit d'avoir un bébé chien que genre faut que j'apprenne comme à... Faut que je lui apprenne. Tu sais, au début, ils sont beaucoup insécures, ils pleurent beaucoup, puis ils jappent beaucoup. Fait que je pense que mon proprio voudrait pas. Fait qu'il faudrait que j'attende d'avoir une maison pour ça. Aviez-vous déjà pensé à des noms d'enfants, gars, filles, non-binaires? Merci pour toutes les belles années. Ah, non-binaire, c'est vraiment, vraiment important parce que le prénom qu'on a choisi pour notre premier enfant est un prénom non-binaire. En fait, c'est un nom qui n'a pas de sexe. Au Québec, c'est plus un nom de garçon, tandis qu'en France, c'est plus un nom de fille. Fait que pour être honnête, moi, que ce soit un gars ou une fille, je suis pas obligée de le savoir. Ben, en tout cas, je verrai qu'est-ce que William veut, là. Mais quand je vais être enceinte, je suis à un point où que genre, je suis pas obligée de savoir le sexe jusqu'à sa naissance. Puis dans le fond, oui, je pourrais identifier mon enfant selon le sexe qui va naître. Mais je lui ai choisi un prénom qui était unisexe, fait que non-binaire. Puis il pourra choisir plus tard si, selon lui, il s'identifie à quel sexe, quel genre. Puis si possible, ben, j'aimerais ça qu'il garde son prénom parce que si je l'ai choisi avec beaucoup d'amour. Puis j'ai fait un petit peu beaucoup exprès de choisir un nom qui pourrait aller autant à un gars qu'une fille. C'est sûr que s'il n'aime pas son prénom ou que lui, il trouve que elle trouve que c'est trop rattaché
un sexe en particulier s'il choisira, là, mais j'aimerais ça qu'il garde son petit nom que je lui ai choisi parce que c'est vraiment comme... C'est juste que c'est comme... Quand on a vu ce nom-là, il y a quelques années, ça a comme été une illumination, puis c'était comme... C'est sûr que c'est ça. Fait qu'en tout cas, ça serait vraiment le fun qu'il garde son prénom, si jamais. Ou sinon, ça serait juste le fun qu'il aime son prénom, parce que c'est choisi avec plein d'amour. Première question. Quel endroit / secteur aimerais-tu fonder ta famille? Ici, où que je suis, toute ma famille, on est pas mal regroupés dans tout le même secteur. Du côté de mon papa, ils sont dans le nord. Fait que Saint-Jérôme et Wentworth Nord. Mais pour ma part, vraiment comme ma mère est ici, William, ses parents sont ensemble, sont ici, nos grands-parents sont ici, nos frères et sœurs sont ici. Fait que je me verrais pas aller ailleurs. Fait que ce serait dans le West Island que nous on habite. Fait que ce serait ici que je garderais. Ben, West Island. C'est pas vraiment West Island, mais en tout cas. C'est le plus West Island que je suis capable, mettons. Comment décrirais-tu ta maison de rêve? Je regarde de temps en temps les maisons, à quoi ça ressemble. J'aimerais ça qu'il y ait sûrement comme 4 chambres. Parce qu'on veut sûrement comme 2 enfants, mais j'aimerais ça qu'il y ait soit une salle de jeu ou un bureau, ou en tout cas comme 3 chambres, mais possibilité de faire 4 chambres au besoin, là, comme 4 pièces. J'aimerais ça qu'il y ait un sous-sol puis un étage, qu'il y ait chacun une salle de bain en haut et en bas. Moi, c'est mon rêve d'avoir 2 salles de bain. J'aimerais ça que ma salle de lavage soit pas comme en ce moment dans ma cuisine. J'aimerais ça que la salle de lavage soit dans une salle de lavage ou dans une salle de bain, mais pas dans ma cuisine. Pour moi, l'extérieur, c'est comme... Je suis pas obligée d'avoir un grand terrain, mais j'ai besoin d'avoir un petit terrain au moins que je puisse avoir un feu. Je suis une fille qui adore les feux, puis j'aimerais ça comme pouvoir avoir juste un petit patio avec quelque chose. Comme les parents à William ont une piscine, un bord de l'eau, le bateau, le sea-doo, puis tout, les paddleboards, ça me dérange pas de où je suis, puis si j'ai pas de piscine. Parce qu'au pire, je me dis que les grands-parents vont nous prêter leur terrain un jour. Mais sinon, si je peux avoir une petite piscine, ça serait le fun. Ou juste la place pour m'en construire une. L'intérieur de ma maison, pour moi, c'est vraiment important d'avoir la cuisine. J'ai besoin d'une belle cuisine parce que faut savoir que la maison qu'on va s'acheter, ça va être la maison. Genre la maison. J'ai pas prévu de déménager. Avant genre peut-être 20 ans, fait que c'est comme faut que je trouve une belle maison, fait que soit une maison qui va être possibilité de beaucoup pouvoir être genre faire de la rénovation, fait que tu sais que les murs porteurs soient comme bien positionnés si jamais j'ai besoin de refaire les salles, les pièces. Mais une grande cuisine ou une possibilité d'avoir une grande cuisine, c'est vraiment important pour moi. Puis oui, il est 100% d'accord parce qu'il voit bien que je fais beaucoup de nourriture puis que c'est sûr que je vais juste comme continuer à l'en faire. Surtout, plus j'ai de place, plus je vais mieux aimer ça. Fait que c'est ça, une petite maison, 2 étages, un petit terrain. Pour être honnête, c'est pas grand chose que je veux. Si possible, j'aimerais ça pas être dans une rue. J'aimerais ça quand même être dans un quartier et non être sur un boulevard. Tu sais, mettons comme les rangs, je check pas tant. C'est pas vraiment quelque chose que je trippe, là, être sur comme un rang qui est passant. J'aimerais mieux comme pouvoir prendre des marches avec mes enfants facilement ou avec. C'est possible qu'il y ait un parc pas loin ou 2-3 rues pas loin, ça serait le fun. Fait que ça ressemble à ça, ma petite maison de rêve. Puis, point extrêmement bonus, s'il y a possibilité de faire un solarium, ça, là, je serais prêt à voir ça. Je pense que c'est Caroline Chartrand qui en a un, là. Ou, puis Dr.G aussi. En tout cas, je tripe sur comme leur maison d'avoir ça. Ah. Oh. Quel est ton menu de rêve pour ton mariage?
sans limite de prix. Moi, là, s'il n'y a pas de limite, là, ça serait genre une full belle pièce de viande, genre un filet mignon, avec salade César, puis patate au four, tout garni. Genre, tous mes invités auraient ça. Mais sinon, Will, il aimerait ça avoir un buffet chinois. C'est ce qu'il me dit. Fait que ça serait sûrement ça. Avec, ça serait vraiment cool qu'au début, genre du mariage, maintenant j'ai pas de budget, là, qu'il y ait des serveurs qui passent avec des plateaux, puis genre j'ai le choix. Comme, moi je suis une fille qui adore les entrées. Fait que genre, je triperais qu'il y ait genre plein de sortes de petites entrées, des charcuteries, des fromages, des crevettes avec la petite sauce marinara. Des feuilletés à toutes les... Moi, j'adore les feuilletés. Des feuilletés à plein de choses. Des crostini, genre... Ah, plein d'entrées, là. Moi, genre, même ça pourrait être un souper d'entrée dînatoire ou divinatoire, oui. Toute la soirée, je serais prêt ma vie. Ou sinon, juste une belle pièce de viande, genre un bon filet mignon, là. Toujours winners. Toujours winners, ça. Sauf pour les végétariens. Il faudrait autre chose pour les végétariens. Je sais pas quoi, mais quelque chose d'autre. Ah! À partir de combien d'abonnés tu ferais YouTube à temps plein? À temps plein? Oh, pas là, attendez. Là, j'en ai 2000. Je fais un revenu de... Calculatrice. Calculatrice. Ok, là maintenant je suis à 2000 abonnés, puis je fais ça par mois. Oh, pas là, la calculatrice, c'était un petit peu long. Booster votre calculatrice pour 75$ par année. Non. Voyons non, qu'est-ce que c'est ça? Il y a des pubs maintenant quand tu utilises ta calculatrice, c'est bien le fun. Wow! Ok. Ouais, fait que là. Oh, attends, c'est pas ça que je veux faire. Faudrait que j'aille à peu près... Je vous dirais peut-être presque entre 15 et 20 000 abonnés. Tout dépendant des revenus ouais. Selon YouTube, là, puis comme que ça me paye, fait que, puis en tout cas, selon mes calculs, là, vite, non scientifique et non approuvé, là, entre 15 et 20 000 abonnés, je pourrais peut-être vivre de YouTube à temps plein. Ouais, mon Dieu, c'est pas tout de suite, mais je pense qu'on pourrait y arriver, mais je pense que c'est pas tout de suite. C'est pas tout de suite. Genre, là, en ce moment, je peux dire que YouTube est un sideline. Depuis que j'ai mes exclusifs, depuis mai, non, depuis février, c'est bientôt, ça va, en fait, ça fait, genre, vraiment bientôt, c'est la semaine prochaine, mon 1 an que j'ai parti mes exclusifs de Saint-Myriam. C'est un abonnement payant à 2,99$ par mois que tu accèdes à une vidéo par semaine de plus qui est beaucoup plus privée et deep dans ma vie. Puis tu peux accéder à toutes les genre 50 autres vidéos qui sont disponibles. Fait que depuis que j'ai mes exclusifs, j'ai un revenu beaucoup plus stable, donc je peux dire que YouTube c'est vraiment comme un sideline, puis je considère ça comme une deuxième job. Mais pour vivre de tout ça, il faudrait vraiment que j'aille genre au moins 15 000 abonnés pour que genre ça soit comme décent mon salaire par mois, genre. Ouais. Lorsque vous allez avoir une maison, voulez-vous un chien? Oui, un chien! Oui! J'aimerais savoir quel type de mariage j'aimerais-tu avoir. Pour vrai, je suis mêlée.
Comme tantôt avec la question avec le thème, je suis vraiment mêlée. Je pense que je n'étais pas au courant. Je pense que je suis pas assez au courant. Écoutez, nous, on veut aller à l'église. On veut prendre des photos. On va avoir un cocktail. Puis avoir une soirée. Puis dormir. J'aimerais ça une salle qui est comme slash un auberge, slash un hôtel. Pour pouvoir dormir. Puis partir dans l'une de miel après. J'aimerais ça un mariage de même. Je sais pas si ça répond à la question. Est-ce que c'est parce que genre il y a du monde qui ont des mariages comme genre des genre qui vont dans le sud? Ah peut-être. Non, il y a du monde qui vont dans le sud. Il y a du monde qui vont maintenant des mariages de juste comme au palais de justice puis c'est tout. Il y a aussi du monde qui font des mariages au brunch. Au brunch aussi il y en a. Ouais. J'aimerais savoir quel est ton menu de rêve. Mon menu de rêve, est-ce que c'est encore pour mon mariage? Je pense que oui, j'ai répondu. Puis comment vois-tu ton mariage? Mon mariage, je vois ça comme... Je sais pas comment dire, je le vois beaucoup moins gros que certaines personnes. Beaucoup de gens sont plus que 100 personnes dans les mariages. Moi, c'est pas vraiment mon vibe. J'ai pas prévu d'inviter des gens pour inviter des gens. Tu sais, il y a beaucoup sur TikTok. Grâce à TikTok, je pense que ça m'aide aussi à comme plus me faire une idée. Tu sais, comme pas d'enfants. Juste parce que comme même les miens, si j'en ai, ils seront pas vraiment. Ben comme mon enfant va être invité, là. Mais genre pas pour la cérémonie, comme juste pour les photos, mais après ça, mon enfant va se faire garder, là, genre, je me vois pas comment je pourrais garder mon enfant d'1 an avec moi au mariage, là. Genre, je vais sûrement l'aimer de tout mon amour, mais je vais être ben trop stressée de gérer mon enfant en même temps. Puis j'aimerais ça que personne gère mon enfant sauf moi, fait que je vais choisir d'avoir une gardienne. Ce qui est bien normal. Moi, je me souviens que ma soeur... Ouais. Puis Will aussi, à son mariage, au mariage de ses parents, il s'était fait garder. Moi, le plus 1, c'est ça, comme je dis, je veux être en bas de 100, fait que... il y a beaucoup de gens que, dans le fond, si je te connais pas, je verrais pas pourquoi tu seras à mon mariage. Je sais pas si que ça fait du sens. Tu sais, comme, je vais vous raconter une anecdote. Le dernier mariage que j'ai été, c'est pour la cousine de William. Puis, je travaillais genre de 9h à 2h le matin. Puis, à 2h, il fallait vraiment que je quitte parce que j'avais le mariage de la cousine. Puis, un de mes derniers clients avant 2h, c'est un homme qui était au téléphone, qui avait l'air full, genre stressé, qui s'en venait acheter comme 5 casquettes pareilles, mais là, il criait au téléphone, ça l'allait pas bien, il était stressé. Là, il passait à ma caisse. Là, moi, j'étais full gentille avec lui parce que c'est dans mes derniers clients. Puis là, il achète les casquettes, là, j'ai dit le prix, il paye, je lui donne un sac, il est comme vraiment comme stressé de la vie, puis tout. Puis guess what? Comment je suis arrivée pour m'asseoir au mariage? Devinez pas qui est là et qui va recevoir la belle cousine de mon chum. Eh bien, c'était le gars stressé aux casquettes. C'était lui le marié, puis je ne connaissais pas le marié. Genre, 2 heures, mais 1 heure avant, je n'avais jamais vu de ma vie le marié, puis je savais son nom parce que je l'ai rentré dans notre système informatique. Mais genre, je me sentais... C'est bizarre, mais j'ai eu un malaise de comme pas savoir qui était le marié, ne pas savoir à qui je me rendais comme mariage. Ah, finalement, genre, c'est vraiment eu un beau mariage. C'était vraiment un homme, genre, vraiment fin. J'ai adoré son mariage, j'ai adoré le rencontrer, puis tout. Mais genre... Ou sinon, je me souviens, au mariage de ma mère, elle a tellement, genre... Quand elle faisait la aide d'honneur pour comme avoir des... Genre, que les gens disent « Hey, félicitations! » Il fallait que, genre, mon beau-père, qui a invité toute la famille, il fallait qu'il explique à ma mère c'était qui, genre « Ah, ça, c'est tante tatata. Ah, ça, c'est la petite cousine de tatata. » Hey, ça, là, c'est pas mon vibe. Genre, si tu ne me connais pas, tu ne viens pas à mon mariage. Genre, si je t'ai jamais vu de ma vie, tu ne viens pas à mon mariage. Moi, c'est dans ma tête, c'est pour ça, genre, pas de plus 1 que je connais pas. Moi, dans ma tête, c'est les gens que je vais mettre sur l'invitation, c'est ceux-là que je veux à mon mariage. Si
par hasard, t'as un nouveau chum, puis tu me le présentes, puis je l'aime bien, puis c'est proche de la date de mon mariage, puis il me reste de la place à une table, je vais le rajouter, puis je vais refaire mes tables, tu sais. Mais genre, sinon, ton chum, que j'ai jamais vu de ma vie, même si ça fait 10 ans que t'es avec, si tu m'as jamais montré ton chum, pourquoi il serait invité à mon mariage? Genre, c'est mon plus beau jour de ma vie, genre, c'est comme... Tu sais, pis... En tout cas, moi, c'est mon idée, là. Genre, si t'es mon ami pis tu m'as jamais présenté ton chum, de un, je comprends pas, puis de deux, ben, c'est encore une meilleure excuse de pas l'inviter à mon mariage, parce que, genre, tu t'as jamais pris la peine de me le présenter avant. Fait qu'en tout cas, ça. Puis aussi, nous, on voit un mariage pas de gens... Tu sais, tous les gens dans ma vie, là, qui font de la marde dans mes amis puis dans ma famille, là, seront pas invités. Genre, si déjà dans un événement tel que juste une fête ou Noël, tu réussis à faire de la marde, imagine à mon mariage. C'est impossible que je t'invite, genre. C'est impossible. Genre, on va sélectionner bien nos gens. On va inviter des gens qui nous aiment, des gens qui sont heureux pour nous. Puis moi, les gens... Ceux qui sont comme jaloux, qui foutent de la merde ou qui parlent dans le dos, là, pas ben invité à mon mariage. Pas ben invité. Puis même chose pour mes... tu sais, comme, on parlait vite des demoiselles d'honneur, là, j'étais comme... Va falloir que ça... Je peux pas... J'aurai pas 10 demoiselles d'honneur, là. Ça va être comme, vraiment comme... Genre, sélectionné, puis je verrai pas... Tu sais, comme il y en a qui en ont 2, 1, 2, 3, 4... Ça, 100%, je suis capable d'y arriver, mais genre, j'y vois du monde qui ont genre 6 à 10 demoiselles d'honneur, puis je suis comme... Non, j'ai pas assez d'amis pour ça. Puis, c'est ça. Fait que c'est ça que je voulais vous commenter. Ça se peut que vous ayez une autre opinion, puis c'est bien correct. Chacun a le droit à son propre mariage. Puis c'est pour ça que, ben, il y en a plein. Puis c'est pour ça aussi que il existe tellement de styles, de sortes, d'opinions différentes pour des mariages, puis c'est bien correct comme ça. Fait que sur ça, c'est déjà la fin du Q&A, je trouve qu'il est assez long, puis j'espère que vous avez apprécié la vidéo, puis ne vous inquiétez-vous pas, on parle pas toujours de mariage, d'enfants et de bébés sur ma chaîne. J'essaie de prendre du temps de parler de cuisine, de livres et d'autres choses, de magasinage, puis des choses qu'on aime bien le faire. Fait que sur ça, passez une belle journée, puis nous on se voit dans une prochaine vidéo. Bye tout le monde!